grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où les leaders a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où les leaders a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où les leaders a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, qui cesse d'être dans la poussière, Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe.
Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été appelé d'une manière ou d'une autre. Et lorsque tu as reçu l'appel, le premier appel que nous recevons dans la vie chrétienne, c'est l'appel au salut. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta vie, physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mise à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous. C'est à la croix, bien-aimé dans le Seigneur, que la malédiction tombe. Et une fois que Dieu vous a sauvé du monde, parce que personne ne vient dans le Seigneur par lui-même, sans que Dieu l'appelle. Donc le salut, c'est un appel. Donc par ta propre force, tu ne peux pas venir au Seigneur. Tu as été... Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de vous joindre à nous pendant ce service de notre culte de vendredi. Je suis le pasteur Serge Bia de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal et je ne suis pas seul au plateau ce soir. Je suis avec un autre serviteur de Dieu de l'église La Compassion, le frère Christian Kassindi, qui va m'accompagner ce soir sur ce plateau et pendant cette émission. Et nous sommes l'église La Compassion Divine. Nous sommes venus dans le confort de votre salon afin de prier avec vous, de partager avec vous ce temps précieux de prière. Et je sais que notre Dieu est là au milieu de nous et nous allons passer de merveilleux moments dans le Seigneur. Ne manquez pas de partager, bien-aimés, ce lien que vous êtes en train de regarder. Invitez les amis à venir assister avec nous pendant ce service où nous serons édifiés, où nous serons bénis par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse toute la grande famille de l'église La Compassion Divine. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prier. Éternel Dieu de gloire, nous recommandons ce temps entre tes saints mains. Lorsque tu puisses commencer avec nous, que tu sois au milieu de nous, que tu achèves avec nous, éternel Dieu. Nous t'invitons pendant ces services, éternel Dieu. Parle-nous, instruis-nous, guide-nous, oriente-nous, Seigneur de gloire. Merci car, éternel Dieu de gloire, nous allons passer de merveilleux moments dans ta présence. Nous éloignons tout ce qui n'est pas de toi, éternel Dieu. Que ta grâce, éternel Dieu de gloire, habite au milieu de nous. Nous bénissons ton saint nom, nous te glorifions, nous te magnifions, que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus pour l'éternité à l'éternité. Amen. Oui, bien-aimés, comme nous disons chaque vendredi, nous avons nos réunions de prière et d'enseignement. Ce vendredi aussi, nous sommes venus avec vous partager ce moment glorieux, un enseignement puissant, un enseignement merveilleux qui va nous édifier, qui va nous aider à grandir et atteindre la maturité. Bien aimé, le rôle de l'Église, ce n'est pas de créer les émotions, mais le rôle de l'Église, ce n'est pas de bâtir des chrétiens émotifs, mais le rôle de l'Église, c'est de bâtir Jésus-Christ dans la vie de gens. Donc, à chaque fois, bien aimé, que nous sommes exposés à la parole, Jésus-Christ doit être bâti en nous afin de nous amener vers la maturité, bien aimé, dans le Seigneur. Alors, nous irons chercher notre texte. Nous irons chercher notre texte dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Nous lirons du verset 43 jusqu'au verset 45.
Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois que vous avez aussi pris vos Bibles là où vous êtes à la maison parce que c'est une réunion de prière et d'enseignement aussi, bien-aimés dans les Seigneurs. Je crois que vous avez pris votre bloc-notes, vous avez pris votre Bible à la maison et nous allons passer des moments d'édification dans la parole de Dieu. Alors, le texte que nous allons exploiter ce soir, je suis allé le chercher dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 42, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre çà et là dans le lieu désert, à la recherche d'un lieu de repos, et il n'en trouve pas. Il s'est dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il retourne donc et la trouve vide, balayée, mise en ordre. Alors il va chercher 7 autres esprits encore plus méchants que lui et les amène avec lui. Ils entrent dans le demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous comprenons une chose, que la vie d'un être humain est comme une maison. La vie d'un être humain, selon la vision spirituelle, bien-aimé, elle est comme une maison. Et une maison doit être bâtie. Et une maison, pour qu'elle soit solide, elle doit être bâtie sur le fondement, sur une bonne fondation. Or, la meilleure fondation, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Dieu qui bâtit cela. La parole de Dieu est le fondement sur lequel, tout ce qu'on bâtit d'ici, finit toujours par prospérer, finit toujours par aller loin. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu veux bâtir ta vie, la meilleure des choses, c'est de bâtir avec Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsqu'on bâtit loin de Jésus-Christ, quelle que soit la beauté de la maison que vous avez bâtie, cette maison, un jour, finira par s'écrouler. Et si elle ne s'écroule pas, cette maison, ce ne sera pas un lieu de paix, ne sera pas un lieu de bénédiction et de joie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si ceux qui bâtissent sans Jésus, ils bâtissent en vain. Donc la meilleure façon, bien-aimé, qu'un chrétien peut bâtir sa vie, c'est de bâtir avec Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, lui, il est le véritable potier, et nous sommes de l'argile entre ses mains. Oui, bien-aimé, le meilleur moyen de réussir sa vie, c'est de fonctionner comme de l'argile. Bien-aimé, de l'argile ne se donne pas elle-même la forme, mais l'argile en tant que le potier puisse donner à l'argile la forme, afin que, bien-aimé, l'argile puisse un jour devenir un vase d'honneur qu'on peut placer dans la maison, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, ta vie est bâtie en désordre. Peut-être tu n'avais pas bâti avec Jésus-Christ. Bien-aimé, tout le désordre que tu vois dans ta vie, peut-être, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie a été bâtie loin de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'avait pas été, bien-aimé dans le Seigneur, n'avait pas été associé lorsqu'on construisait ta vie. Voilà pourquoi je dis toujours aux parents, lorsque vous éduquez vos enfants, lorsque vous bâtissez l'avenir de vos enfants, lorsque vous bâtissez la vie de vos enfants, bâtissez la vie de vos enfants dans le Seigneur. Placez Jésus-Christ au centre de la vie de vos enfants et vous allez bâtir des enfants qui auront un avenir meilleur. Vous allez bâtir des enfants qui connaîtront Jésus-Christ, qui seront éclairés par la parole, qui seront guidés par la parole de Dieu. Tu peux tout acheter pour tes enfants. Tu peux beau leur donner, bien-aimé, tout ce qu'ils veulent. Des habits de dernier cri. Tu peux tout acheter à tes enfants. Bien-aimé, si tu ne construis pas la vie de l'avenir de tes enfants, tout autour de Jésus-Christ, tout autour de la parole, bien-aimé, tout cela ne sera que vain. Voilà pourquoi la Bible dit, si les fondements sont renversés, que fera le juste? Si les fondements sont renversés, le juste ne peut rien faire.
il ne peut même pas construire, il ne peut même pas bâtir. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de problèmes que nous avons sur cette terre des hommes a comme source, les fondements ont été mal placés et les fondements ont été placés par de mains impures. Les fondements de ta vie ont été construits par des sorciers. Les fondements de ta vie ont été construits par des incultes. Les fondements de ta vie ont été bâtis, bien-aimés dans le Seigneur, par des gens qui n'avaient aucune relation avec Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi tout ce que tu cherches à bâtir sur ta vie finit toujours par s'écrouler. Tu te poses des questions. Pourquoi tout ce que je bâtis n'aboutissent pas? C'est tout simplement parce que le fondement de ta vie n'ont pas été placés par Jésus-Christ. Ta vie, le fondement de ta vie n'est pas battu sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux bâtir un avenir, si tu veux bâtir une vie meilleure, si tu veux bâtir ton mariage, si tu veux bâtir l'éducation de tes enfants, si tu veux bâtir tes finances, si tout ce que tu veux bâtir, bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand secret que je partage avec toi ce soir, battu sur Jésus-Christ, tu ne seras jamais confus. Battu sur Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas le regretter. Beaucoup de parents, bien-aimés, ils ont voulu tout donner aux enfants. Ils ont amené les enfants, ils les ont fait quitter l'Afrique pour les amener ici. Mais curieusement, les enfants se sont retrouvés dans la prostitution. Les enfants se sont retrouvés dans la drogue. Regardez la société, bien-aimée. Combien des enfants qui ont eu la chance d'être élevés en Occident, mais aujourd'hui qui sont dans la drogue, qui sont dans la prostitution, qui sont dans l'alcool, parce que les parents ont oublié l'essentiel, c'est Jésus-Christ. Ils n'ont pas fait de Jésus-Christ les fondements de la vie de leurs enfants. Bien-aimés, tout ce qu'on bâtit sur Jésus-Christ ne s'écroule jamais. Tout ce qu'on construit sur Jésus-Christ qui est la pierre angulaire ne s'écroule jamais. Bien-aimé dans le Seigneur, bâtis tes fiançailles dans le Seigneur, tu ne le regretteras jamais. Bâtis ton mariage dans le Seigneur, tu ne regretteras jamais. Parce que lorsque Jésus-Christ est le fondement, peu importe le vent, bien-aimé, cette maison restera debout. Même lorsqu'il y a tempête, retiens ceci, toutes les maisons ne s'écroulent pas. Il y a des maisons qui restent debout. Et ce qui fait que ces maisons-là restent debout, c'est leur fondation. Lorsque la fondation est solide, ça va permettre que tout ce qu'on bâtit en nos terres finit par être fort. Bien-aimé, je te conseille ce soir, choisis Jésus-Christ et tu ne le regretteras jamais. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, la Bible est en train de nous parler d'une maison qui a été nettoyée, qui a été balayée, qui a été ornée. Bien-aimé, la Bible est bien claire sur ce verset. Il dit, cette maison-là, c'était une maison qui avait été vide, balayée et mise en ordre. Donc, c'était une maison qui n'était pas en désordre. C'était une maison, bien-aimée, par rapport à laquelle les démons qui habitaient cette maison avaient été chassés. Et en le chassant ces démons, bien-aimés dans le Seigneur, la maison était restée vide. C'est que dans cette maison, il y avait des occupants, des locataires indésirables. Mais bien-aimé, lorsque le propriétaire de la maison avait remarqué que sa maison avait été squattée par les démons, et ce locataire a pris la décision de sortir ce locataire indésirable. Oui, les locataires n'ont pas posé résistance. Ils étaient tous partis. Et le propriétaire de la maison, il a pris le soin de commencer à repeindre sa maison, de commencer à nettoyer toutes les saletés qui étaient dans la maison. Il avait commencé, bien aimé dans le Seigneur, à repeindre la maison. Il a commencé par orner la maison, à mettre des décorations, de l'esthétique dans la maison. Oui, bien aimé dans le Seigneur, la maison était beau à voir. La maison était propre. La maison sentait bon. Mais là, une chose, l'essentiel, que le propriétaire de la maison avait oublié, c'est d'occuper la maison. La maison qui était belle, la maison qui était balayée, la maison qui était ornée. La Bible nous dit, cette maison était vide. Cette maison était vide. Quand bien même elle était belle à l'intérieur, quand bien même elle sentait bon, mais cette maison était vide. Et les démons qui étaient sortis, les locataires indésirables de cette maison,
La Bible nous dit ils étaient partis. Mais ils sont revenus. Ils ont cherché, ils ont commencé à errer ça et là. Ils n'ont pas trouvé où ils pouvaient demeurer. Ils se sont dit, rentrons là où nous étions. C'est là que nous irons voir si on a encore de la place pour nous. Et bien aimé, ces démons étaient revenus. Et en revenant, il a trouvé que la maison était nettoyée. La maison était belle, la maison était ornée. Mais il a constaté quelque chose. My God, la maison était vide. La maison était vide. La maison était vide. Peut-être le propriétaire se disait, j'ai fermé les portes de ma maison. Je préfère mieux que ma maison soit belle, soit bien, mais qu'elle soit vide. Peut-être il a fait ça parce qu'il voulait garder sa maison. Mais bien aimé de le Seigneur, en prenant cette décision, c'est la plus grosse erreur qu'il a fait dans sa vie. Oui, bien aimé dans le Seigneur, laissez cette maison vide. Et les démons qui étaient sortis, la Bible nous dit, ils sont revenus. Ils ont trouvé que la maison était ornée, balayée. Mais la maison était vide. Ces démons-là se sont arrangés. La Bible nous dit, ils sont partis chercher 7 autres démons, plus méchants que eux. Et ils étaient obligés de revenir, de rentrer maintenant et de contrôler cette maison. Et la Bible nous dit ici, ces démons étaient rentrés. Et ils sont rentrés et ils ont élu domicile dans cette maison. Donc cette maison qui était possédée avant, qui est redevenue vide et qui est redevenue encore contrôlée par l'ennemi. La Bible nous dit, c'est comme ça aussi la vie de celui qui est possédé par les démons. Tu peux te poser des questions, peut-être cette maison. Le propriétaire était peut-être imprudent de laisser cette maison sans occupation. Mais bien aimé, textuellement, c'est ce qui nous arrive de faire en tant qu'enfants de Dieu. Hier, nous étions dans le monde. Nous étions contrôlés par des démons. Nous étions contrôlés par des liens de famille. Nous étions contrôlés par des lois établies. Nous étions contrôlés par des limitations. Hier, nous étions dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, on ne connaissait pas Dieu. Nos vies étaient de demeures, de résidences, de démons. Et voilà pourquoi tout était permis. Une maison qui est devenue une résidence démoniaque, tout est permis. Voilà pourquoi on était dans l'impudicité. Voilà pourquoi on était dans l'adultère. Voilà pourquoi tu étais dans l'avortement. Voilà pourquoi tu étais dans la drogue. Voilà pourquoi tu vivais avec le mari d'autrui sans te déranger. Parce que tu étais une maison qui était habitée par les démons. Parce que tu étais une maison où le démon était le chef, le responsable de la maison. Parce que le démon contrôlait ta vie. Voilà pourquoi ta vie dépendait du désir du démon. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, une maison qui est contrôlée par le démon, c'est comme une vie où l'ennemi a pris le contrôle. Voilà pourquoi nous étions dans le monde. On allait à l'église simplement pour être comme de figurants. Entre nous et Dieu, il n'y avait aucune relation. On allait à l'église parce que nos parents nous amenaient à l'église. Mais au fait, en allant à l'église, nous étions de maisons habitées par les démons. En allant à l'église, nous étions de résidences des démons. Voilà pourquoi en étant de résidences de démons, tout ce qui est démoniaque était en nous, habitait en nous. La haine était en nous. Le manque de pardon était en nous, la méchanceté était en nous, parce que nous étions des résidences de démons, parce que lorsque le démon vient, il ne vient pas seul, lorsque le diable vient, il vient avec des démons, il vient avec des liens, il vient avec l'envoûtement, il vient avec la sorcellerie. On partait à l'église, on avait la sorcellerie en nous, on partait à l'église, bien aimé, on avait la méchanceté dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que nous étions des habitations contrôlées par les démons. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Mais nous sommes venus dans l'église, on nous a prêché Jésus-Christ. Un jour, nous avons pris la décision de donner réellement notre vie à Dieu. Et nous avions commencé à marcher en nouveauté de vie. Et c'est à ces moments-là, bien aimés dans le Seigneur, nous avons atteint la dimension d'une maison qui a été libérée, my God. Nous avons atteint une dimension d'une maison, bien aimée dans le Seigneur, qui a été nettoyée. Nous avons atteint la dimension d'une maison où tout ce qui sentait mauvais était enlevé. L'impudicité était partie, l'adultère était parti. Tout ce qui faisait que notre vie puisse sentir mauvais était parti. Parce qu'on est passé par
par la délivrance. On nous a enseigné, on nous a prêché et nous avons pris la décision de marcher en nouveauté de vie. Nous avions quitté le monde, nous avions quitté les amis, nous avions pris la décision de marcher nouvellement. Notre désir était l'église. On servait Dieu, on allait à l'église, on a commencé à chanter à la chorale, on a pris la décision de servir Dieu, on a commencé à exhorter à la modération, au protocole, tous les services de l'église. Bref, la maison était devenue propre. Les gens qui regardaient cette maison, ils se disaient, waouh, cette maison était sale. Mais cette maison a été nettoyée. Les gens qui passaient par là, cette maison sentait la moisissure. Cette maison ne sent plus la moisissure parce que le spray a été mis dans la maison. C'est la maison qui commençait à sentir bon. La maison commençait à attirer l'admiration des gens. Cette maison, les gens commençaient à se sentir bien. Voilà pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous qui étions problématiques avant, quand les démons étaient en nous, lorsque nous sommes venus dans le Seigneur, nous avons cessé d'être problématiques. Pourquoi? Parce que tout ce qui nous rendait notre caractère problématique était parti. Les démons étaient partis. L'envoûtement était parti. La sorcellerie était partie. L'impudicité était partie. Nous étions devenus de nouvelles créatures. Les gens qui nous voyaient avec nos Bibles sur les chemins de l'église nous enviaient. Les gens qui nous voyaient lire la Bible nous enviaient. Les gens qui nous voyaient partager des versets bibliques sur Facebook nous enviaient. Ils voyaient en nous de nouvelles personnes, des gens nettoyés, des gens purifiés. Mais le grand problème, malgré qu'on allait à l'église, malgré qu'on avait orné la maison, c'est ça qu'on appelle orner la maison. Bien aimé, quand tu deviens chrétien, tu vas orner ta maison. Tu commences à chanter des cantiques, tu commences à aller à l'église, tu commences à lire la Bible, tu commences à aller dans le retrait de prière, tu commences, bien aimé, à écouter les prédications, tu commences à embellir ta vie, tu achètes une belle Bible, tu changes, bien aimé, ton apparence extérieure, tu laisses le mini-jupe, tu commences à porter des jupes qui sont normales. C'est ça, orner la maison. La maison commence à sentir bien. Ton langage avait changé. Mais il y a une grosse erreur que tu avais faite. La maison n'était pas occupée. La maison était vide. Malgré qu'elle était belle, malgré qu'elle était ornée, la maison était vide. Malgré que tu allais à l'église, malgré que tu prêchais à l'église, malgré que tu partageais les versets bibliques, mais ta maison peut être vide. Ta maison peut être vide. Il n'y a pas de Saint-Esprit dedans. Il n'y a pas Jésus-Christ dedans. Alors que Jésus-Christ nous dit, je suis devant la porte, je cogne. Celui qui entrera, celui qui m'écoutera, j'entrerai et je souperai avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la maison ne sera plus vide parce que Jésus-Christ va entrer. Ta maison va accueillir Jésus-Christ. Il a dit, non seulement je vais passer, mais je dresserai une table et je souperai avec lui. Tu vois, c'est à ce moment-là que la maison est occupée. Lorsque Jésus-Christ entre dans la maison, il prend place. Non pas qu'il passe, mais il s'assoit avec toi. Il dit que quand il entre, il s'assoit et il se met à souper avec toi. Ça veut dire que quand il commence à souper avec toi, il commence une nouvelle relation avec toi. Il commence une intimité avec toi. Tu commences à découvrir la bonté de Dieu. Tu commences à découvrir la grandeur de Dieu. Tu commences à découvrir l'amour de Dieu. Tu commences à aimer Dieu. Tu commences à craindre Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, la maison était vide. Jésus-Christ n'était pas là-dedans. La maison n'était pas ornée. Bien aimé, des fois, nous oublions une chose. Lorsque tu vas à l'église, tu te fais de nouveaux amis. Tu penses que la maison est occupée. Zéro. Lorsque tu vas à l'église, tu te fais des relations dans l'église. La maison est zéro. Bien aimé, tu peux avoir de bonnes relations avec ton pasteur et que ta maison reste vide à l'intérieur. Tu peux avoir des relations avec la femme du pasteur et que ta maison soit vide. Oui, bien aimé dans le Seigneur, il y a des pasteurs qui sont comme cette maison dont on est en train de parler. Ils sont pasteurs, mais ce sont des maisons vides. Il n'y a rien. Elles sont juste belles de l'extérieur, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Il y a zéro. Il y a des femmes de pasteurs, bien aimés dans le Seigneur. Elles sont belles le dimanche, bien maquillées. Elles sont bien avec de belles sacs d'écrit, avec tout ce qu'ils peuvent porter. Mais en eux, ce sont des maisons vides. Il n'y a rien. Le pasteur peut bien prêcher avec des costumes tirés à 4 épingles, mais en lui, il peut être une maison vide. Tu peux chanter à l'église
avec une belle voix. Ça, c'est de l'ornement. On a orné, tout est beau, tout est belle à voir. Mais est-ce que dans cette maison que tu es, quand tu chantes pour Dieu, est-ce que tu es une maison occupée ou tu es une maison vide? Ici, la maison qui était le cible des démons, on ne dit pas que c'était une maison sale. Hein? On ne dit pas que c'était une maison qui n'était pas ordonnée. Mais on nous dit que c'était une maison qui était propre. Mais on nous dit que c'était une maison qui était embellie, ordonnée. Aujourd'hui, lorsque nous allons à l'église, bien-aimés, de tout ce que nous cherchons, on cherche les ornements. On cherche à briller, qu'on puisse voir en nous que nous sommes des enfants de Dieu. Là, tu commences à publier des versets bibliques pour impressionner les gens. Oui, bien-aimés, tout cela ne sont que des ornements. Ne sont que des ornements, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, c'est cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais la Bible nous dit, cette maison qui était vide, balayée, tu as effacé tous les amis, tu as effacé tout le mal que tu faisais. C'est ça nettoyer, c'est ça balayer. Mais le plus grand problème, nous allons à l'église. Jusqu'à présent, nos vies qui sont une maison ne sont pas toujours occupées. Malgré la beauté de la maison, malgré la propreté de la maison, mais la maison est restée vide. Voilà pourquoi les démons qui étaient partis, ils sont revenus. Et en revenant, ils ont trouvé que la maison était vide. Bien aimé, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous étions dans le monde hier, en venant dans le Seigneur. Au lieu, bien aimé, dans le Seigneur, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Bien aimé, Jésus occupe la maison. C'est quand il commence à régner. Une maison où Jésus ne règne pas, il n'occupe pas cette maison. Voilà pourquoi il a dit, je cogne à la porte, j'entrerai et je souperai avec toi. Il ne dit pas qu'il va passer. Il ne dit pas qu'il sera un visiteur simple, mais il va entrer et il va développer une intimité avec toi. Bien-aimé, souper, c'est aussi développer une alliance avec toi. Oui, bien-aimé, lorsqu'il vient dans notre vie, c'est pour créer une relation, c'est pour créer une alliance avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, au lieu, en allant à l'église, de développer ta relation personnelle avec Dieu, nous avions préféré développer des relations avec nos pasteurs, avec la femme de pasteur. Tu as préféré développer ta relation avec ces frères-là qui chantent à la chorale, avec ces frères-là qui font la modération. Tu as oublié de développer la relation personnelle avec celui qui doit normalement occuper la maison. Voilà pourquoi ta maison jusqu'aujourd'hui est vide. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te poses des questions, beaucoup sur ta vie. Pourquoi cela m'arrive? Pourquoi c'est seulement le démon dans ma vie? Pourquoi c'est seulement le problème? Mais bien aimé, est-ce que ta maison est occupée par Jésus-Christ? Est-ce que ta maison, Jésus-Christ, a pris sa place dans ta vie? Est-ce que tu as donné à Jésus le trône de ton cœur? Est-ce que tu as donné à Jésus une place dans ta vie? Non. La maison était belle. La maison était propre. On ne dit pas que la maison était sale, mais la maison était belle, la maison était propre, comme ce que nous faisons à l'église. Tout le monde veut être clean, tout le monde veut donner l'impression d'être un bon frère, d'une bonne sœur dans l'église. Mais tout cela ne sont que des ornements. Mais l'essentiel, qui occupe ta maison? Qui occupe ton cœur? Qui occupe tes pensées? Qui occupe ton âme? Qui occupe ton esprit? Voilà pourquoi ici on dit, les démons qui étaient sortis sont revenus pour voir. Bien aimé, lorsque nous allons à l'église, tous les démons qui nous suivaient dans le monde, ils ne partent pas pour du bon, ils reviennent. Les démons qui te poussaient à l'impudicité, il partira. Mais il n'ira pas loin, il va aller errer, il reviendra. Il reviendra dans ta vie. Bien aimé, c'est ce qu'on n'enseigne pas aux gens. Les démons qui sortent de chez nous, ils vont errer, mais ils reviennent toujours. C'est là qu'on ne nous enseigne pas. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'adultère, les démons qui te poussaient à l'impudicité, à l'adultère, à l'alcool, ces démons-là ne partiront pas. Les démons-là reviendront. Les démons qui te poussaient à donner ton corps aux hommes, aux femmes, bien aimé, ce démon-là partira, mais il reviendra. Le mari de nuit qui était dans ta vie, il partira, mais il reviendra.
Les esprits maléfiques qui étaient sortis de toi, ils partiront, mais ils reviendront. Mais ils reviendront, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque ces démons étaient revenus, ils ont trouvé que la maison était propre. Ils ont trouvé que la maison était ornée. Mais ils ont constaté quelque chose. La maison était vide. Bien-aimés, toute maison qui est vide finira par devenir un repère de démons. Aller à l'église, c'est bien. Écouter des prédications, c'est bien. Lire la Bible, c'est bien. Mais le plus important, est-ce que Jésus occupe-t-il une place dans ta vie? Parce que lorsqu'il occupe le trône de ta vie, la maison sera occupée. Mais beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous allons à l'église. Pour nous, on croit, c'est seulement le dimanche que je pars à l'église. Mais est-ce que tu peux aller à l'église pendant 30 ans, mais ta maison est restée vide? Tu peux prêcher pendant 50 ans, mais ta maison est restée vide. Observez tout autour de nous. Observons tous les scandales que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Pourquoi? Parce que lorsque les démons reviennent, ils trouvent des maisons belles, ornées, mais vides. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, avec le christianisme actuel, on met plus l'accent sur les ornements. Chercher à donner l'impression, sur les impressions, sur chercher à embellir. Aujourd'hui, le christianisme actuel de ma génération, on cherche plus à nettoyer, on cherche plus à paraître clean, à paraître propre. Mais au fond, bien-aimés, ce sont des maisons vides où il n'y a rien. Et ces démons, quand ils sont revenus, la Bible nous dit, ils n'avaient même pas de clé quand ils sont partis. Mais quand ils sont revenus, même si la maison était fermée, ils sont rentrés. En rentrant, c'est ça le plus dangereux. Ils sont rentrés. Ils ont constaté que la maison était vide. Au lieu de rentrer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher 7 autres démons. On ne dit pas des démons gentils, mais ils disent des démons méchants, plus méchants que eux. Et quand ils sont allés chercher ces 7 démons, et quand ils reviennent, ils prennent possession de la maison. Ils prennent le contrôle de la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup d'entre nous, malgré que nous allons à l'église, mais les démons sont déjà rentrés. Ils occupent déjà nos vies. Beaucoup d'entre nous, bien-aimés, même s'il y a de belles apparences, même si ça paraît propre, même si ça paraît clean, mais bien-aimés, beaucoup sont contrôlés par des esprits maléfiques. Les démons qui étaient sortis d'eux, ils sont revenus. Ne vous posez pas la question. Avant d'être dans le Seigneur, tu étais dans le monde, tu étais impudique, tu couchais à gauche, à droite. Mais lorsque tu es venu dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, tu l'avais arrêté. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as repris? Qu'est-ce qui a fait que dans l'église, tu as commencé à faire l'impudicité dans l'église? Qu'est-ce qui a fait que dans l'église, malgré que tu prêches, malgré que tu fais tout, tu as commencé à soulever des robes de filles dans l'église? Qu'est-ce qui fait que dans l'église, tu continues bien-aimé dans le Seigneur avec le mari d'autrui? Qu'est-ce qui fait que dans l'église, le ex que tu avais laissé à cause de l'impudicité, aujourd'hui tu es revenu? Tu es revenu aujourd'hui dans l'église à cause que nos maisons étaient vides. Aujourd'hui, nous sommes retombés dans ce qu'on avait vomi hier. Les hommes qu'on avait refusés hier, on commence à les reprendre. Ceux qu'on avait refusés hier, on commence à les reprendre. La maison, ta maison, tu avais sanctifié ta maison. Mais aujourd'hui, qui vient dormir dans ta maison? Comment cette maison est encore souillée? Comment ton lit est encore souillé? Mais tu continues à aller à l'église. La maison est ornée, embellie. La maison est propre. Mais la maison est possédée. La maison est contrôlée par les démons. Voilà pourquoi le scandale dans l'église. On nous dit que la situation de cette personne va être pire qu'avant. Bien aimé, regardez ce qui se passe dans l'église. Ce n'est même pas ce qui se faisait dans le monde. Dans le monde, bien aimé, des fois les gens, il y avait un peu de moralité. Aujourd'hui dans l'église, même des filles de 13 ans se font des vierges dans l'église. Aujourd'hui dans l'église, bien aimé, l'homme et la femme qui s'étaient aimés, ils sont passés par la délivrance, ils se sont mariés, ils ont commencé à venir dans l'église, la main dans la main. Comment les deux personnes peuvent-ils se haïr dans l'église? Posons-nous la question. Pourquoi il est facile pour réconcilier des païens, mais il est difficile pour réconcilier des chrétiens?
Pourquoi? Parce qu'on nous a dit les démons qui étaient sortis, quand ils vont revenir, la situation de ces gens-là va être pire qu'avant. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas se retrouver dans la situation d'être encore plus pur que tu étais dans le monde. Bien-aimés, regardez même dans l'église. La méchanceté qu'on trouve dans l'église, on ne trouve même pas dans le monde. La haine qu'on trouve chez nous les chrétiens, on ne trouve pas dans le monde. À cause de quoi? Les démons qui étaient sortis, ils sont revenus 7 autres plus méchants. Nous sommes devenus plus méchants dans l'église, plus que même le païen. Nous sommes devenus plus méchants dans nos mariages. On va à l'église ensemble, l'homme et la femme. Mais il faut voir dans la maison comment ils se détruisent. 7 démons plus méchants qu'avant. Pourquoi? Parce que nos maisons étaient ornées, embellies, mais elles étaient vides. Mais bien-aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire ce soir, aussi longtemps que tu laisseras ta maison vide, tu continueras à être. Tu continueras à être les demeures des démons. Tu continueras à être un problème pour les autres. Tu continueras à être un problème pour ton mari. Tu continueras à être un problème pour ta femme. Tu continueras à être un problème pour ton église. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est cette catégorie de chrétiens qu'on trouve dans l'église. Des chrétiens qui se sont embellis, qui se sont ornés, mais qui sont vides. Et ils sont facilement ciblés par le diable, possédés par le diable et contrôlés par le diable. Et tout cela, ça se passe dans l'église. Tout cela, ça se passe dans nos maisons. Le mari que tu avais amené dans le Seigneur, qui avait accepté de tout abandonner, mais aujourd'hui il est revenu dans l'alcool. Aujourd'hui il est revenu dans la drogue. Aujourd'hui il est revenu dans l'impudicité. Et tout cela, c'est l'église. Aujourd'hui nous sommes devenus une église qui est occupée par des chrétiens embellis, ornés. Pourquoi? Parce qu'on nous a montré, au lieu de nous conduire vers l'essentiel, on nous a montré l'accessoire. On vit un christianisme d'apparence, un christianisme d'impression, un christianisme où on veut de bling bling, mais un christianisme qui est tronqué, qui est vide, sans Jésus. On veut imposer un nouveau modèle de christianisme, un christianisme loin de Jésus. On veut être chrétien, mais on ne veut pas de Jésus-Christ. On veut être chrétien, mais on ne veut pas de l'amour de Jésus. On veut être chrétien, mais on ne veut pas de la sanctification de Jésus. On veut être chrétien, mais on ne veut pas qu'il occupe la place dans nos cœurs et qu'il s'assoie sur son trône. Or, il dit, je frappe à la porte. Si tu entends ma voix, j'entrerai, je m'assiérai et je souperai avec toi. C'est un Dieu de relations, c'est un Dieu d'alliance. Mais aujourd'hui, ces dieux-là ne nous intéressent pas. Le Dieu qui nous intéresse, c'est le Dieu de ornement et c'est le Dieu de l'embellissement. Voilà le christianisme sans force. Voilà le christianisme aujourd'hui dans l'église. On trouve des chantres possédés. On trouve des pasteurs possédés. On trouve des protocoles possédés. On trouve, bien aimé, des ministres de Dieu possédés. Pourquoi? Parce que nous sommes allés à l'église. Nous avions bâti nos apparences. Parce qu'on veut apparaître. Mais au fond, nous sommes des maisons vides. Nous sommes des maisons contrôlées par les démons. Voilà ce qui se passe dans l'église. Un lieu qui était censé être un lieu de bénédiction est devenu un lieu où de jeunes filles perdent leur virginité. Un lieu d'impudicité. On trouve une impudicité qu'on ne trouve même pas dans le monde où les gens se respectent. Non! Aujourd'hui, on trouve une impudicité animale où les gens sont prêts à faire n'importe quoi dans l'église. Même ceux qu'on ne trouve pas dans le monde. Ils sont allés chercher 7 autres démons. Ils sont revenus. Et ces gens-là, ils sont dans l'église. Et ces gens-là, ils sont dans nos maisons. Et ces gens-là, ce sont des frères et des sœurs que nous envions à l'église. Qui chantent bien avec de belles voix, mais possédés par l'ennemi. Possédés par les démons. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais qu'est-ce qui a fait que cette maison qui était balayée, ornée, puisse redevenir encore le demeure du diable? C'est à cause du vide. Bien aimé, tout vide dans le domaine spirituel sera toujours contrôlé et occupé.
Les démons qui sont revenus, ils ne sont pas rentrés parce que la maison était propre. Non, ils sont rentrés parce que la maison était vide. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, au lieu de bâtir la foi, au lieu de bâtir Jésus-Christ dans nos cœurs, l'Église a préféré bâtir les émotions. L'Église a préféré, l'église des daddies, c'est une église des émotions. C'est une église de bling-bling. C'est une église où les gens s'habillent bien. C'est une église où il y a la gloire. C'est une église où les gens ne viennent pas servir Dieu. Ils viennent placer leur trône dans l'église. Chacun a son trône. À la chorale, il a son trône, celui le roi. À la modération, celui le roi. À l'intercession, celui la reine. Bien aimé, au protocole, celui la reine. C'est l'église bling-bling que nous voulons connaître. Une église vide, sans Jésus. Et dans ces églises-là, observez l'impudicité, observez l'adultère. Où est la gloire de Dieu? Où est la puissance de Dieu? Où sont les miracles? Jésus a chassé les vendeurs qui étaient dans le temple. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Bien aimé, une maison occupée par Jésus-Christ. C'est une maison que le diable ne peut plus revenir. Même s'il revient, il trouvera que Jésus-Christ occupe la première place dans ta vie. Il occupera, lorsqu'il revient, il trouvera Jésus-Christ. Lorsqu'il revient, il trouvera la sanctification. Lorsqu'il revient, il trouvera la crainte de Dieu. Ce sont le bouclier et ces démons ne reviendront jamais. Voilà pourquoi je dis que tout chrétien ne peut pas être possédé. Les chrétiens qui a fait de Jésus-Christ le roi de sa vie, les démons ne peuvent pas la posséder. Un chrétien qui a fait de Jésus-Christ l'occupant de son cœur, les démons ne peuvent pas le contrôler. Pourquoi? Parce qu'il y a une occupation. Sur le domaine spirituel, il y a une loi. On n'entre pas comme on veut. Il y a une loi qu'on respecte. Mais bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit vous êtes des rois, mais vous mourrez comme des fils des hommes, comme n'importe qui. À cause de l'ignorance. Bien aimé, à cause de l'ignorance, beaucoup ont fait des années dans l'église sans que Jésus-Christ ne puisse occuper une place dans leur cœur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce soir, je vais seulement te parler de Jésus-Christ qui est capable d'occuper le cœur, qui est capable de contrôler les cœurs. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie peut être occupée. Oui, Jésus-Christ est occupé. Il a dit, je suis devant la porte, je cogne. Si tu entends ma voix, c'est comme ce soir, Yaya, Jésus-Christ cogne à ta porte. Si tu entends la voix, ce soir même, prends la décision, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne m'adresse pas aux païens, je m'adresse à ceux qui vont à l'église. Ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe les années que tu as fait à l'église, peu importe les titres que les hommes t'ont donnés à l'église, peu importe, bien-aimé, l'image que tu donnes à ton église, mais ce soir, je parle aux chrétiens, je parle aux serviteurs de Dieu. Ouvre ton cœur et donne une place réellement à Jésus-Christ. Pour que tu ne scandalises pas les gens. On te voyait prêcher, on te voyait chanter à l'église. Mais lorsqu'on regarde tes actes, nous sommes scandalisés. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas dans ton cœur. Tu as battu un christianisme de bling-bling, de flash. Mais aujourd'hui, je t'invite à ouvrir ton cœur, à inviter Jésus-Christ, afin qu'il occupe une place dans ta vie. Bien-aimé, lorsqu'il occupera une place dans ta vie, sans fournir un effort, l'impudicité partira. L'adultère partira. Le mensonge partira. La haine partira. La honte partira. Parce que Jésus-Christ vient, c'est comme dans le temple, il commencera par chasser le locataire indésirable. Aujourd'hui, dans nos temples, bien-aimés, pas à cause du vide. Regardez, quand Jésus-Christ avait chassé les démons dans le temple, la Bible nous dit, le miracle n'était plus là. L'adoration n'était plus dans les temples. La prière n'était plus dans les temples. Voilà pourquoi en chassant le locataire qui était venu dans le temple, il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous avez fait une maison de brigands, de vendeurs. Aujourd'hui, nos vies sont devenues des maisons de brigands. Pourquoi? Parce qu'on a accepté le vendeur dans nos vies. Lorsque tu es allé à l'église, les vendeurs sont arrivés. Les autres sont venus te vendre l'impudicité. Les autres sont venus te vendre le colportage. Les autres sont venus te vendre l'adultère. Nous avons fait de l'église un marché où on achète, on va pour acheter le mal. Nous avons fait de notre vie un lieu où on achète le mal. Voilà pourquoi facilement tu peux donner les mauvais conseils aux amis. Pourquoi? Parce que tu es un vendeur.
Tu es entré dans l'église, non pas comme adorateur, mais tu es entré comme un vendeur. Voilà pourquoi on allait à l'église. Nous avions commencé à vendre l'impudicité dans l'église, à vendre l'adultère dans l'église, à vendre le sexe dans l'église, à vendre le mensonge, la cupidité dans l'église, les vols dans l'église. Pourquoi on voulait que l'église soit un rassemblement de disciples et devenir un lieu de vendeurs, d'illusions. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, et on se pose des questions, pourquoi le mal dans l'église? On se pose des questions, pourquoi tout ce problème, ces dégâts dans l'église et dans nos couples? Ça commence dans l'église et ça finit dans nos maisons. Le dégât qui est à l'église va entrer même dans nos couples, même dans nos maisons. Parce que c'est là qu'on va aller rencontrer les démons. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, laissez-moi te dire une chose ce soir. Cette maison, si elle était occupée, elle n'allait pas être encore repossédée par l'ennemi. Les ennemis qui sont sortis de ta vie, ils ne sont pas partis loin, ils reviendront. Mais est-ce qu'ils trouveront-ils Jésus-Christ dans ta maison? Mais bien aimé, une maison qui est occupée, c'est une maison où Jésus-Christ a pris sa place. C'est une maison où tu commences à lire la Bible. C'est une maison, lorsque Jésus-Christ occupe la place dans ton cœur, tu commences à pardonner. Tu commences à marcher dans la crainte de Dieu. Tu commences à marcher dans la sanctification. La méchanceté est partie. L'hypocrisie est partie. La haine est partie. Tu deviens une maison de joie. Il a dit, Jésus-Christ, ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimé, ta vie devient une maison d'adoration. L'autel est levé. Et regardez, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque le vendeur a été chassé du temple, c'est alors que la gloire est revenue dans les temples. Le miracle sont revenus dans les temples. Bien-aimé dans le Seigneur, donne à Dieu de l'espace dans ta vie. Donne à Dieu de l'espace. Voilà pourquoi, bien-aimé, dans l'église, on trouve le païen qui vient de se convertir hier. Il monte haut, il monte rapidement. Alors que nous qui avions passé des années dans l'église, on continue à tourner en rond, à être la même personne. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que le païen qui se convertit, il donne la place à Dieu. Et il monte rapidement. Mais nous, les anciens dans l'église, on est tellement habitués avec les démons, on ne sent même plus leur présence. Tout devient normal. Tu peux mentir, tu es dans la joie. Il n'y a rien, il n'y a pas de flamme dans ton cœur. Tu peux faire du mal dans l'église. Bien aimé, tu sens, il n'y a pas de feu dans ton cœur parce que Jésus-Christ n'y est pas là. Tu peux faire des années, tu ne parles pas à ton frère, à ta sœur dans l'église. Ça ne te dérange pas parce que Jésus-Christ n'a pas fait de ta vie sa demeure. Tu vas à l'église, mais Jésus-Christ n'est pas entré en toi. Tu es entré dans l'église, mais lui n'est pas entré dans ta vie. Bien-aimé, ce soir, je me parler à une personne. Reviens au pied de Christ. Revois ta relation avec Dieu. Redonne-lui l'espace. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Là où il y a Dieu, il y a la paix. Là où il y a Dieu, il y a le pardon. Là où il y a Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, tout s'efface. La paix est là, la joie est là. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, ne te limite pas seulement à orner ta maison ou à embellir ta maison, mais avance encore dans les eaux profondes. Maintenant, laisse que Jésus-Christ entre en toi et qu'il occupe une place dans ton cœur. Lorsqu'il entrera dans ton cœur, il entrera aussi dans ton mariage. Il entrera dans ta maison. Et c'est comme ça qu'on amène Jésus-Christ dans nos maisons. Bien aimé, nos maisons ne changent pas. Nos mariages ne changent pas. Nos mariés, nos femmes, nos familles, les gens ne sont pas en train de changer parce que nous sommes entrés dans l'église, mais Jésus-Christ n'est pas entré en nous. Voilà pourquoi quand on fait des allers-retours, église-maison, on n'amène pas Jésus à la maison. On vient avec de cœurs vides, remplis de démons, et c'est ça qui fait que nous-mêmes, les mêmes personnes qui vont à l'église adorer le dimanche, regardez très bien, ils sont problématiques dans leur maison. Les mêmes personnes qui partagent, bien aimé, de prédications sur les réseaux sociaux, regardez dans leur maison, ils sont problématiques. Parce que eux, c'est le bling-bling, c'est tout ce qui apparaît. C'est un christianisme de façade. Alors qu'au fond, c'est un tonneau vide. Jésus n'y est même pas. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir, prends cette décision. Prends cette décision. Hier, tu étais entré dans l'église, mais aujourd'hui, ouvre ton cœur. Que Jésus-Christ entre en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je refuse d'accepter que celui qui a laissé Jésus-Christ occuper une place dans son cœur, que sa vie soit un échec.
qu'il puisse tourner en rond, que l'avenir ne soit pas devant lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ a besoin d'entrer dans ton cœur ce soir. J'aimerais prier avec une personne qui me regarde. J'aimerais bien aimé que tu puisses prendre une décision, non pas demain, maintenant, que tu puisses prendre une décision après avoir écouté cette voix qui te parle. Oui, ce message est pour toi, ce n'est pas pour tout le monde. Oui, c'est pour toi. Dieu a voulu te parler ce soir. Ce n'est pas pour rien que tu t'es connecté à ces réseaux. C'est parce que Dieu veut te parler. Il n'y a pas de hasard auprès de Dieu. Il veut occuper une place dans ton cœur. Afin que la présence des démons et leurs dégâts cessent dans ta vie. Il a dit, il a envoyé sa parole. Et la parole les a guéris. La première délivrance vient par la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La délivrance, ce n'est pas seulement aller à l'église prier pour toi, que les gens crient sur toi, mais la délivrance peut entrer par les oreilles et délivrer ton âme et délivrer ton esprit. Ce message n'est pas pour le païen, ce message est pour toi, chrétien. Pour toi qui me regardes, sors un peu de ce christianisme de bling-bling, de façade. Maintenant, cherche un christianisme de profondeur où on développe une relation avec le Seigneur. Ne regarde pas le nombre d'années que tu as passé à l'église. Ne regarde pas tout ce que tu as fait à l'église. Ne regarde pas la connaissance de Dieu que tu as. Mais bien aimé, Dieu a besoin de cœur. Il n'a pas seulement besoin de la connaissance. Il n'a pas besoin de titres. Mais il a besoin de ton cœur. Parce qu'il veut occuper une place dans ton cœur. Baisse ta tête là où tu es. Nous voulons prier. Regarde ta vie. Observe ta vie. Est-ce que tu es une maison occupée par Dieu? Ou tu es simplement une maison ornée et embellie? Peut-être tu te trompes. Tu crois que ma maison est déjà embellie. Elle est propre. Elle est ornée. Mais bien aimé, cela ne suffit pas. Jésus-Christ veut contrôler réellement ton cœur. Le problème entre Dieu et l'homme, c'est le cœur. Beaucoup, on nous sommes trompés en allant à l'église. On s'était fié aux ornements et à la propriété de la maison. Mais on a oublié que la maison n'était pas occupée. Voilà pourquoi il y a toujours de mauvaises choses qui arrivent dans ta vie. Parce qu'il y a 7 autres démons qui sont là. Mais bien aimé, lorsque tu prends conscience que ta maison est sale, c'est alors que tu te lèves, tu prends le balai et tu commences à nettoyer ta maison. Tu vas faire cette prière avec moi, avec les intercesseurs qui sont ici. Nous allons prier avec toi. Nous allons d'abord aller devant Dieu. Nous repentir devant Dieu. D'avoir construit et bâti nos christianismes sans Christ. D'avoir bâti un christianisme dans le péché, dans l'adultère, dans la fornication, dans le mensonge, dans le colportage, dans le mal. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus de ce christianisme-là. Nous voulons un autre christianisme. Bien-aimé, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Je dis toujours, tout le jour, c'est une nouvelle occasion de repartir à zéro avec Dieu. J'aimerais que ce soir, que tu puisses prendre une décision de repartir à zéro. Si tu es là avec moi, baisse ta tête. Nous allons nous repentir devant Dieu. Bien-aimé, lorsque tu te répands devant le Seigneur, l'ennemi perd sa force dans ta vie. Parce que le péché lui donne la force de nous contrôler. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais prier avec une personne qui a pris une décision ce soir. Regarde-moi là où tu es. Répète cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je prie la décision ce soir de tourner le dos au monde, de tourner le dos au diable, d'ouvrir mon cœur. Je t'invite ce soir, viens dans mon cœur, règne comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je te donne la direction de ma vie. Seigneur de gloire, Papa, tu es le Dieu du second départ. Tu es le Dieu de la seconde chance. Je t'étends la main, Adonai. Accorde-moi la seconde chance. Afin que ce jour-là, lorsque tu reviendras, je ne rate pas l'enlèvement. Seigneur de gloire, l'ornement de la maison, la beauté de la maison,
m'avait trompé. J'ai compris ce soir que ma maison doit être occupée. Voilà pourquoi j'ouvre mes mains. Tu as dit dans ta parole, tu frappes à la porte. Si quelqu'un entend ta voix, il ouvrira la porte. Tu entreras et tu souperas avec lui. Seigneur, ce soir, j'ai entendu toi. Je t'ai entendu frapper à ma porte, à la porte de mon cœur. J'ai pris la décision d'ouvrir la porte de mon cœur et de te laisser rentrer dans ma vie. Viens, Seigneur, règne dans mon cœur, règne dans ma vie. Sois le roi de ma vie et dirige ma vie. Laissez-moi prier pour toi. Adonai, le Dieu glorieux, Seigneur de gloire, toi qui ne jettes pas dehors tout celui qui revient à toi. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous avions erré loin de toi. Comme les fils prodigues, nous avions repris l'héritage auprès du Père. Nous sommes partis loin de la maison du Père. Et nous avions dilapidé notre héritage avec le prostitué, avec les cochons. Seigneur, aujourd'hui, nous étions en train de dormir dans des maisons des cochons, dans les maisons de la honte. Nous avions perdu notre place à la maison. Mais nous nous sommes souvenus que nous avions un Père. Nous avons pris la décision ce soir de revenir vers toi, Seigneur. Éternel, le Dieu de gloire, de revenir vers toi. Change ma robe, change ma tunique. Seigneur de gloire, le Dieu du nouveau départ, accorde-moi une nouvelle chance, une seconde grâce, un nouveau départ. Je te laisse la direction de la vie de mon frère, la direction de la vie de ma soeur. Éternel, le Dieu de gloire, occupe sa vie, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ton foyer. Avant de partir, nous voulons prier pour ta famille, nous voulons prier pour ceux qui sont malades, pour tous ceux qui sont malades. Tu as un frère qui est malade à l'hôpital. Tu as une place où tu es malade. Je suis avec 2 hommes de Dieu ici. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour ce problème-là. Lève seulement tes 2 mains là où tu es. Et moi et les intercesseurs qui sont ici. Nous allons prier pour ta mère qui est malade. Nous allons prier pour ton frère qui est malade. Nous allons prier pour cette maladie qui te dérange. Oui, bien aimé, le temps de miracle n'est pas passé. Le même Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il continue encore à guérir aujourd'hui. Il continue encore à restaurer des vies aujourd'hui. Il a dit dans sa parole, je ne vous laisserai pas seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimé, tu nous as restés dans ton salon. Nous t'avons amené un invité. Non pas un invité qui est comme tous les autres invités, mais nous t'avons amené quelqu'un. Il est la résurrection, la vie. Il est la guérison. Son nom est Jéhovah Rapha. Il continue à guérir. Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons prier pour ta maladie, pour ta situation. Moi et les hommes de Dieu, nous allons diriger nos mains vers toi et nous allons implorer la grâce guérissante de Dieu de te toucher et de t'affecter. Prions notre Dieu, alléluia. Éternel le Dieu de gloire. Je prie, éternel le Dieu de gloire, pour ma soeur, pour mon frère qui me regarde maintenant, éternel Dieu. Je viens en ce lieu. Tu as dit dans ta parole, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi. Seigneur, nous venons, éternel le Dieu, menacer cette maladie. Nous venons ordonner à cette maladie de quitter le corps de mon frère, de quitter le corps de ma sœur, éternel Dieu, que la puissance de Dieu traverse ton corps, que la puissance de la guérison, que la guérison suive la main de Dieu, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Sois touché, papa. Sois touché, sois touché, que cette maladie libère ton corps. Que cette maladie quitte ton âme. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom
de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison miracle, Dieu Papa. Libère ton corps. Libère ton corps. Libère ton corps. Maintenant, que le sang de Jésus purifie maintenant. Purifie maintenant. Purifie maintenant. Dieu Papa. Et la guérison de Dieu, Père, sois guéri maintenant. Sois guéri maintenant. Les dieux glorieux et la guérison complète. Sois guéri maintenant. Et la guérison soit touché. Que ton frère soit touché maintenant. Que ta sœur soit touchée là où il est. Oh Seigneur de gloire. Ils ont dit seulement un mot. Et mon enfant sera guéri. Seigneur, un seul mot pour mon frère et ma sœur. Que la guérison l'arrive. Que la guérison l'arrive. Que la guérison entre dans ta maison. Que la guérison entre dans la vie de ton enfant. Que la guérison entre dans ta maison. Sois guéri au nom de Jésus. 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 Pour terminer, nous allons prier. La Bible nous dit que la maison avait été occupée. Nous allons prier maintenant. Nous allons chasser tous les locataires indésirables qui avaient pris place dans ta vie, dans ta maison. Qui est le locataire qui était revenu dans ta maison? Nous allons les ordonner de quitter cette maison. Il a dit dans sa parole, il nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Oui, bien-aimé, nous avons la puissance de Dieu. Il a dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Nous allons écraser la tête du serpent qui est revenu dans ta vie. Le serpent qui est dans ta maison. Le serpent qui est rentré dans ton mariage. Qui t'a fait perdre la paix. Aujourd'hui, Dieu nous a investi d'une onction spéciale pour ordonner à tous ceux qui ne parlent de Dieu de quitter ta maison. Nous sommes dans ta maison ce soir. Nous sommes dans ton mariage ce soir. Nous invoquons le feu de Dieu au nom de Jésus. Prions notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dans cette vie de tout, nous ordonnons à tout esprit qui a pris qui est l'innomicile dans ta vie, tout esprit d'impudicité, tout esprit d'adultère, tout esprit de drogue, tout esprit d'adultère, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer maintenant, allez libérer cette maison, allez libérer cette vie, allez libérer cette vie, au nom de Jésus, que tout esprit de célibat, allez quitte ta vie, allez quitte ta vie, que toute ta vie est chère, la vie de futur, la sorcellerie, au nom puissant de Jésus, soit renversé maintenant. Tous ceux qui ont planté le monde maléfique dans cette papa, qui puisse se libérer au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dieu est Dieu glorieux, le maître de circonstances, il est puissant en Dieu, que le feu consume que le feu libère dans cette papa, dans cette famille de Dieu, dans le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, au nom puissant de Jésus-Christ, soit brûlé au nom de Jésus, soit brûlé au nom de Jésus, que les chaînes maintenant tombent maintenant au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que tout mari, femme de lui, qui avait pris place dans ta vie, qui dérange tes sommeils, j'ordonne maintenant à tout esprit de mari de nuit,
des femmes de nuit, c'est libéré au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez libérés. Par le nom puissant Soyez de libérés. que cette corps soit libérée, papa. Que cette corps soit libérée, papa. Que ces femmes soient libérées. Ainsi que ces hommes soient libérés, mon Dieu. Libérez toute présence qui n'était pas à toi, Adonai, mon Dieu. Par le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, le Dieu glorieux, Jésus. Toi qui as un péché, tu as du mal à te séparer de ces péchés. À chaque fois que tu prends la décision d'arrêter, mais tu retombes toujours. Maintenant, nous allons prier pour toi. Que ce péché qui a élu domicile en toi puisse quitter ta vie. Nous allons anéantir le pouvoir de ces péchés. Si c'est l'impudicité, elle tombera. Si c'est la drogue, elle tombera. Si c'est l'alcool, elle tombera. Si c'est le méchanceté, elle tombera. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, Père de Papa. Yahweh, tu sais que puissant de Dieu, à chaque fois, tout péché qui a prié domicile, dans la vie de ta servante, dans la vie de ton serviteur. Maintenant, nous anéantissons le pacte de ces péchés. Nous anéantissons le pouvoir du mensonge, le pouvoir de l'impudicité, le pouvoir de l'alcool, le pouvoir de la tétitude. Libère maintenant ta vie. Nous retirons la puissance de ces péchés. Nous retirons la puissance. Qui puisse être libéré, Père de Père, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Lève tellement tes deux mains là où tu es. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Remercie-le, Dieu le Seigneur. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que tu as libéré mon âme. Merci parce que tu as libéré mon esprit. Merci parce que tu as libéré mes enfants. Merci parce que Père de gloire, Yahweh, il y aura des témoignages sur les enfants qui auront Merci parce que ma maison est nettoyée. Merci éternel le Dieu de gloire. Pour ta présence dans ma vie. Merci Adonai l'incomparable Jésus. Merci le Dieu de gloire éternel de Dieu. Merci le rocher des sages éternel de Dieu de gloire. Oh, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté éternel de Dieu de gloire. Oh, il est digne éternel de Dieu de gloire, papa. Reçois l'honneur éternel de Dieu de gloire. Nous te bénissons éternel de Dieu de gloire, papa. Oh, sois élevé, sois béni, sois glorifié éternel de Dieu de gloire. Oh, Jésus éternel de Dieu de gloire, papa. Oh, Jésus éternel de Dieu de gloire. Oh, Jésus éternel de Dieu de gloire. Oh Jésus éternel le Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions éternel le Dieu de gloire. Oh béni soit ton nom, alléluia. Éternel le Dieu de gloire, merci toi qui as commencé avec nous. Toi qui viens d'achever ces temps de gloire et de victoire avec nous, Seigneur. Laisse que tout celui qui vient d'écouter ce message, que le diable ne vienne pas voler ces messages. Que la chair ne résiste pas à ces messages. Seigneur, rends ce message puissant dans le cœur. Que ce message brise le cœur de Pierre. Que ce message ouvre les yeux. Que ce message ouvre les oreilles. Que ce message, éternel Dieu, change de vie de celui qui l'a écouté, Seigneur de gloire. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as corrigés. Merci parce que tu nous aimes. Voilà pourquoi nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, nous avons fini notre programme de prière. Nous remercions tous les amis qui sont sur le plateau, le frère Christian Kassindi, le frère Fernando Espoir, le frère Patriot Kifaya qui étaient avec nous, qui ont prié avec vous chez vous à la maison. Ne manque pas, le dimanche prochain, nous serons là à partir de 11h30. Nous serons en ligne. Venez vous joindre à nous. Nous aurons encore le temps de prier avec vous ainsi qu'avec tous les intercesseurs qui sont là. Le dimanche, nous allons prier, nous allons adorer Dieu ensemble. Que la paix de Jésus soit dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Il n'y a aucune religion où le leader a pris la place des autres et est mort. Ça, c'est le mystère du royaume. Lorsque le royaume de Dieu entre dans ta vie, tu cesses d'être dans la poussière. Dieu t'élève et te fait asseoir avec le grand. Ça, c'est le mystère du royaume. Bien aimé, lorsque le royaume s'installe dans ta
ta vie physiquement, les gens ne voient rien. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ça veut tout simplement nous dire, ce qui se réalise sur la terre n'est qu'une conséquence des pièces. Ce qui a été décidé au ciel. La croix, bien-aimée, c'est là que tu dois être mis à mort. C'est à la croix que la nature charnelle meurt en nous.